Endroit clos. Tout ce qu'il faut savoir pour dire est su. Il n'y a que ce qui est dit. À part ce qui est dit, il n'y a rien. Ce qui se passe dans l'arène n'est pas dit. S'il fallait le savoir, on le saurait. Ça n'intéresse pas. Ne pas l'imaginer. Tant usant de la terre en user à regret. Endroit fait d'une arène et d'une fosse. Entre les deux longeant celle-ci, une piste. Endroit clos. Au-delà de la fosse, il n'y a rien. On le sait puisqu'il faut le dire. Arène étendue noire. Des millions peuvent s'y tenir. Errants et immobiles, sans jamais se voir ni s'entendre, sans jamais se toucher. C'est tout ce qu'on sait. Profondeur de la fosse, voir du bord tous les corps placés au fond, les millions qui y sont encore. Ils paraissent 6 fois plus petits que nature. Fond divisé en zones, zone noire et zone claire. Elles en occupent toute la largeur. Les autres restés clairs sont carrés. Un corps moyen y tient à peine, étendu en diagonale. Plus grand, il doit se recroqueviller. On sait ainsi la largeur de la fosse. On la saurait sans cela. Des zones noires faire la somme. Des zones claires, et les premières l'emportent de loin. L'endroit est vieux déjà, la fosse est vieille. Au départ, elle n'était que clarté, que zone claire, se touchant presque, lisérée d'ombre à peine. La fosse semble en ligne droite, puis réapparaît un corps déjà vu. Il s'agit d'une courbe fermée, clarté très brillante des zones claires. Elle ne mord pas sur les noirs. Celles-ci sont d'un noir inentamable, aussi dense sur les bords qu'au centre. En revanche, cette clarté monte tout droit, haut au-dessus du niveau de l'arène, aussi haut au-dessus que la fosse est profonde, se dressent dans l'air noir des tours de pâle lumière, autant de zones claires, autant de tours, autant de corps visibles dans le fond. La piste suit la fosse sur toute sa longueur, sur tout son pourtour. Elle est surélevée par rapport à l'arène. La valeur d'une marche. Elle est faite de feuilles mortes, un rappel de la belle nature. Elles sont sèches, l'air sec et la chaleur. Mortes mais pas pourries. Elles tomberaient plutôt en poussière. Piste juste assez large pour un seul corps. Jamais deux ne s'y croisent. Samuel Beckett, Se voir, avec à la fin la mention, entre parenthèses, années 60, années au pluriel, rassemblés dans Pour finir encore et autres foirades, livre, vous voyez, mince. Je l'avais payé 19 francs aux éditions de Minuit, et il y a encore un petit post-it parce qu'une fois, on en avait donné une lecture publique avec un ami, Bernard Picot, BFBF, immobile, se voir, au loin un oiseau, sang et bing, on les avait fait à 2 voix. Celui-ci, donc publié aux éditions de Minuit, évidemment, publié en 1976, pour finir encore, texte le plus long. Ensuite, il y a ce texte fabuleux qui s'appelle Immobile. C'est celui-ci que je voulais lire
pour une raison simple. Demain, je vais mener un atelier d'écriture à partir de ce texte, Immobile. Et je compte bien maintenant, désormais, tous ces ateliers progressivement les proposer en ligne. Immobile a une simple différence par rapport à celui que je viens de lire, avec ce dispositif de zone claire, sombre, avec cette fosse et cette projection de la profondeur de la fosse sur la hauteur indifférenciée de cet espace. C'est que dans Immobile, le paysage est défini, il y a un vrai paysage, en même temps, ce paysage, juste ciel, coucher de soleil, presque rien, c'est comme un archétype, et c'est une espèce de fusion du corps avec sa façon de percevoir et sa façon d'être actif dans la perception, et en même temps cet énorme ralenti comme ça de cette fusion à la nature. Bon, je sais que ça va être un atelier formidable. Immobile est aussi un texte court de 4 pages et en même temps énormément casse-gueule à lire. Justement, peut-être que ce sera ça, ma vidéo accompagnant l'atelier d'écriture, parce que on peut se l'imaginer, on peut en lire des extraits. J'en mettrai des extraits pour ceux qui souhaitent participer, mais en même temps pas remplacé par un univers sonore qui ne peut être qu'une interprétation. Et pourtant, c'est comme si Beckett nous interdisait toute possibilité de passer outre ou s'insérer soi ou se construire soi-même dans une interprétation. Et il y a cette rigueur des phrases, pareil dans Ce voir que j'ai lu et Immobile, que je vais utiliser en atelier d'écriture. Il n'y a pas de virgule, les phrases vont droit d'un point à un autre, et chaque phrase d'un point à un autre, sans interruption, est une espèce de trait tendu, tiré, sans aucune autre disjonction ou hiatus intérieur. Des zones claires, point. Les premières l'emportent de loin, point. L'endroit est vieux déjà, point. La fosse est vieille, point. Les premières, etc. Et ce qui est évidemment gigantesque dans Beckett, qui le remet toujours devant nous, y compris avec la façon dont Jérôme Lindon a recombiné, évidemment, je pense, avec l'accord de celui qu'il nommait Sam, dans d'autres formations, clôtures, comme ça, ces assemblages arbitraires que Beckett, quelquefois, ressortait, lui remettait, parfois traduisait lui-même. Par exemple, qu'est-ce que c'est dans Immobile traduit par l'auteur? Quelle différence avec un texte écrit par français, directement par Samuel Beckett en français? Quelle différence avec les textes que Beckett a laissés en anglais et qu'on s'approprie nous en les retraduisant? Où est la réécriture? Où, à quel endroit, en s'assumant comme traducteur et non pas en assumant le traduit par l'auteur, Beckett lui-même se donne le texte original comme une sorte de chape qui le maintient comme ça au ras de sa propre écriture. Et quiconque voudrait transformer ce texte en allégorie, la fosse avec toutes ces projections d'enfants morts au fond, et voir du bord tous les corps placés au fond, les millions qui y sont encore, ils paraissent 6 fois plus petits que nature. Évidemment, pas possible de lire Beckett sans convoquer et repousser du même coup tous les fantômes du monde réel, toutes nos obsessions, toutes nos peurs, toute la rage et la colère. Et c'est ça, évidemment, qui signe la grandeur de Beckett. En même temps, tout texte qui voudrait en faire une allégorie des choses qui nous viennent au plus immédiat de l'histoire, et même si Beckett a été inséré lui-même dans cette histoire, cet exil dans ce retour dans son Irlande, et ce qu'il raconte de
ce moment devant une digue et voyant au loin comme ça, enfin voyant rien, sinon l'horizon de la mer qui a toujours été éternel, mais pourtant savoir de l'autre côté la guerre et les camps, et puis en même temps le Beckett résistant qui revient en France et qui dans la clandestinité, dans ses réseaux anglais, c'est ce moment extraordinaire dont aucun des deux n'a jamais voulu témoigner, où pendant 3 semaines il est hébergé. C'est une gentille dame qui passe des armes, des grenades, des pistolets, des cartouches et des chargeurs dans des paniers de linge sale montés sur sa bicyclette, et à qui jamais on demande ni papier ni quoi que ce soit, et qui s'appelle dans le civil Nathalie Sarraute. Et au moins 3 semaines où Beckett et Sarraute coexistent comme ça dans la clandestinité. Ouais, ben c'est là en même temps, et en même temps peut-être ça serait ça le paradigme Beckett. C'est pas possible que tout ça ne revienne pas là, à la surface même du texte, et en même temps, quiconque se laisserait aspirer par ce qui n'est pas le texte se planterait complètement dans la force et la dimension du texte, et c'est dit immédiatement, dès le départ, tout ce qu'il faut savoir pour dire est su, c'est là. Il n'y a que ce qui est dit. Si on prend radicalement cette injonction, qu'est-ce que ça... Où est-ce... Enfin, je me rappelle, Jérôme Lindon, c'était un texte qui s'appelle « L'image ». J'étais dans son bureau, c'était toujours des moments évidemment très denses. Et Jérôme qui tenait une simple page dactylographiée comme ça, qui m'a dit « Voilà ». Non, il y avait 2 pages dactylographiées, pardon, ne simplifions pas, n'exagérons pas. Il tenait les 2 pages comme ça, il disait « Voilà, Beckett vient de m'amener ça en disant « C'est mon dernier livre ». Il en a fait un livre, ça s'appelle Image. Qu'est-ce que ça changerait d'ailleurs si Immobile était un livre, si Se voir était un livre, et qu'on n'ait pas ce titre en même temps gigantesque, pour finir encore et autres foirades, comme aussi on a le titre Commencer, comme on a le titre Tête morte, et que ce titre, pour finir encore, c'est le titre du premier texte, évidemment. Mais et autres foirades, qu'est-ce qu'il y a dans la foire et dans ce qu'on loupe et dans tout ce monde de manège et de lumière, se voir. Et bon, faut que j'arrête, je suis déjà plus long que le texte que j'ai lu, Se voir, donc pour finir encore et autres foirades. Mais vous avez vu tout ce qu'on convoque aussi de nos villes, ces bâtiments, ces hauteurs, ces géométries abstraites, ce sentiment comme ça, ce travail sur l'être qui n'est plus sujet, c'est-à-dire cette solitude, mais qui est une solitude en chemin, qui est une solitude appelante, une solitude parlante, une solitude dans la relation, et constituée déjà dans la relation même, parce qu'elle est déjà lancée par un dire. Il ne dira jamais « je » à cause de moi. Il ne parlera à personne, personne ne lui parlera. Ça, c'est dans le texte suivant. Au loin, un oiseau. Regardez comme c'est magique aussi, ce titre. Mais dans ce voir, comme ça, en même temps, ces moments où je pense que dans la tête, on est forcé aussi de passer par Dante, par ces espèces de géométries qui, dans l'enfer de Dante, surgissent comme ça du fond de la nuit, s'élèvent depuis un fond de nuit et se perdent comme ça dans le géant, tandis que Dante, derrière Virgile, continue son chemin. Bon, c'est évident que Beckett, tous ces textes-là, il les maîtrise probablement plus qu'aucun de nous ne le saura jamais, mais en revanche, cette clarté monte tout droit, au-dessus du niveau de l'arène, etc., etc. Est-ce que un des mystères absolus de la littérature, c'est comment l'expérience originelle, l'expérience la plus décisive, donc la comédie divine de Dante, peut encore battre, et comment nous, si on veut faire battre la littérature comme ça, dans cette
peau, là où on frotte, nous, au contact même du monde au plus direct, réécrire la comédie divine. Enfin, s'il n'y a pas de lire sans écrire, et quelque part, aller au bout de lire ne peut pas se faire sans trahison. Pour ça, pour moi, c'est des questions ultra profondes en ce moment où la lecture est toute renversée même par nos usages numériques, par ce qu'on cherche, par l'accessibilité du lointain, du sensible, la possibilité de se projeter immédiatement en simultané, comme ça, là où autrefois il fallait écrire une lettre, où il fallait apprendre un long récit, là où bascule ce plus fondamental, ce qui reste, ce qui vibre, la petite permanence comme ça, qui tremble à la surface, c'est pas quelque chose qui serait une injonction de lire, une injonction, tu sais, comme dans le jeu des perles de verre de Hermann Hesse, qui est une allégorie, une parabole comme ça, formidable, dans cette oscillation de l'instant qui tremble, là même où se joue en entier la lecture, eh ben, c'est comment, là, dans Ce Voir, qui est un texte qui fait exactement 2 pages et une petite brouette, et c'est des petites pages, comment peut se rejouer la démarche tout entière de Dante, mais que lire, c'est réapprendre pour nous-mêmes cette démarche. Et regardez quand Baudelaire dit « Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute ?» Est-ce que chacun de nous tous, on n'aurait pas à faire ça aussi avec les livres qu'on fait? Est-ce que le web, la publication, là, immédiate, comme ça, c'est pas encore rejouer ceci qui tremble? Et ça tient debout, ce que je dis? Non, ça tient plus debout, et il est temps que j'arrête. On est à Cergy préfecture, avec plein de gens en armes qui tournent autour de la préfecture, dans cet hôtel Kyriade, à 34 € moins la réduction de 10% attribuée aux clients fidèles. Ce soir, la ville de Cergy était en panne d'eau chaude. Je me suis un peu moqué à l'école en disant « Qu'est-ce qu'on en a à fiche de ton panne d'eau chaude de la ville de Cergy ?» quand on nous en a prévenu par mail. Bah ah ouais, mais là, il n'y a pas de douche ce soir. La douche, elle est à l'eau froide. Bon, après ce qu'on a lu de Beckett et La Fosse, ça n'a pas une grosse importance. Puis comme je suis un peu encore en jet lag de Montréal, tout à l'heure j'ai eu un coup de barre en revenant de la journée comme ça. Évidemment, c'est dense, ces échanges avec étudiants, puis on travaille, il y a les préparations de diplôme, il y a beaucoup de tension, beaucoup d'émotions, de la belle émotion aussi. Voir une peinture, voir le travail qu'on a vu comme ça dans le brouhaha de l'atelier, et puis soudain le voir dans son moment de paix, de culmination. Tout à l'heure j'ai dormi de 19h30 à 20h30, c'est bête. Donc là maintenant, dans la nuit, avec Beckett, on vous salue les gens.